long Europe's policies have been focused on border control and dissuading people from coming, and now we see that the result of these policies is that people are suffering on our borders and on our territory. This is unacceptable. We need each country in Europe has to welcome refugees, and we need to open safe and legal routes so that people don't have to put their lives in danger, and so that they can come so that they can come without having to use smugglers. Also, once they arrive, each European country has to have proper asylum systems that welcome people and that respect their dignity. We can't have refugees that have to walk hundreds of kilometres to find safety. Each country has to have a reception policy that allows people to that they can be welcomed into their country and that they can start to rebuild their lives. Alors aujourd'hui, je viens manifester pour les migrants de manière générale. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une politique qui est très globalisante et on fait fi des intérêts humains. Il n'y a aucun principe de précaution qui est appliqué. Donc disons que tout le monde en souffre et qu'on continue à créer des îlots de prospérité, comme en parle très bien Fatou Diom. Et on est aujourd'hui face à des flux migratoires qu'on a nous-mêmes créés par la guerre, par la déforestation. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis sur mon panneau Ayam Guarani, parce que les intérêts des grosses firmes qui déforestent sont contre les intérêts des peuples. Donc voilà la raison de ma présence ici aujourd'hui. Vous voulez donc, si je comprends bien, dénoncer les causes Dénoncer les causes, absolument. C'est-à-dire que l'effet est palpable. Aujourd'hui, on a des morts, les gens meurent sur nos côtes. Pourquoi ils meurent sur nos côtes? Parce qu'ils viennent. Pourquoi ils viennent? Parce qu'on les chasse, on les pille, on les tue. Je pense que là est le problème. C'est notre économie qui est dégénérescente et qui crée tous ces maux. Et aujourd'hui, on est tous là pour manifester. Voilà, je voulais simplement réorienter le discours parce qu'il y a énormément de récupération qui est faite. Je pense que la principale cause à la base, ça reste tout de même notre économie et la manière dont elle se sert dans le monde. Aujourd'hui, on a besoin de main-d'œuvre pas chère parce qu'on est en train, notamment via l'Allemagne, il y a une politique de l'emploi qui est absolument catastrophique aujourd'hui. On a besoin de gens qui arrivent pour travailler à bas coût, donc les peuples qui sont en détresse prennent ce qu'ils trouvent au détriment des peuples déjà en place. Et encore une fois là, je pense que de parler de quotas, c'est absolument déplacé par rapport aux causes qui sont là encore une fois négligées. Aujourd'hui, en fait, on avait envie de se mobiliser comme des millions d'Européens partout en Europe. Seulement, on ne voulait pas simplement être dans la compassion, même si c'est important. Et la France est en guerre plus que jamais partout dans le monde. Donc, Éléonore et moi, on a donc décidé d'écrire « Non à la France va en guerre » et en citant un certain nombre de guerres dans lesquelles la France est impliquée, notamment au travers de l'OTAN. Est-ce qu'on pense, en utilisant ce terme qui était un terme de Chomsky, mais bon, humilitaire, c'est-à-dire qu'il y a une idéologie de la guerre qui est de la guerre humanitaire, qui en gros tue et soigne dans le même mouvement. C'est le meurtre et le care au fond, la violence et le care. Et en fait, on pense qu'un certain nombre de personnalités qui pourraient aujourd'hui défendre la cause des réfugiés sont des atlantistes qui défendent donc les interventions de l'OTAN,
au Moyen-Orient qui sont cause de cet afflux de réfugiés pour une grande part. C'est sans doute pas la seule cause, mais pour une grande part. Et on veut, en venant ici, se distinguer très radicalement de ces gens-là. Les dérèglements liés aux interventions de l'OTAN sont énormes et il faut qu'ensemble on réfléchisse à ça. On ne peut pas venir aujourd'hui soutenir les réfugiés et accepter des assassinats ciblés, y compris la politique qui est menée au travers d'une guerre unilatérale à certains endroits par des drones et qui ciblent des populations civiles, voire des groupes sociaux. Ça, c'est impossible. Donc ne pas faire le lien politiquement, intellectuellement et humainement entre ces guerres et la présence de ces réfugiés, c'est impossible. Comment ça a été reçu par les gens qui ont lu cette pancarte? Plutôt bien. Il y avait pas mal de gens qui se sont interrogés sur le terme. Et en fait, ça a permis un tout petit peu de pouvoir d'entamer la conversation. C'est ce qu'on souhaitait, en fait. Et on nous a demandé également si nous étions... Des gens étaient quand même d'accord avec nous. Les gens étaient d'accord avec nous. On nous a demandé si on avait participé à des partis et autres. Et puis nous avons dit que c'était spontané. Et ça leur paraît surprenant. Mais pour nous, c'est politique. Très bonne, même pour faire la pancarte. Ouais. C'est pas tout à fait... On nous a donné quelques conseils, d'ailleurs.